Bonjour, bienvenue dans une petite émission. Aujourd'hui, du peu plus culturel. Nous pour causer un petit peu la culture islamique et aussi sur le mois très important dans le calendrier musulman, c'est le mois Muharram. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir pour accueillir Belal Modarbox sur nos plateaux. Monsieur Belal Modarbox, merci beaucoup d'accepter nos invitations. Merci à vous-même. Alors, un théologien, un chercheur et un policier analyste. Raconte-nous un petit peu qui fait ce choix. Bon, d'abord, quand on dit un théologien, c'est théologien musulman. Donc, qui fait ce choix, c'est essentiellement parce que je suis musulman et comme on dit depuis l'enfance, comme on dit, nous grandit dans un environnement que la famille titrée, comme on dit, il y a un penchant vers tout ce qui est très culturel et très académique par rapport à l'islam. Donc, c'est comme on dit, c'est un petit peu un choix dicté beaucoup plus par l'environnement. Et donc l'environnement et l'entourage familial. Et donc ce choix également, c'est pour faire ce choix-là, il demande pas mal d'années d'études, donc 2 ans d'apprentissage d'une langue étrangère, notamment l'arabe. Ensuite 4 ans de théologie comparée, islamique. Ensuite 2 années de maîtrise en Angleterre. Et ensuite 2 années de recherche au niveau doctoral en matière de politique d'intégration des minorités musulmanes, et puis également donc un postgrad certificate dans public policy et administration. Donc c'est un choix personnel et c'est un choix assumé, c'est un choix qui fait vraiment plaisir en fait. Mm-hmm. Alors là, comme on peut écouter, c'est vraiment la recherche en lui-même parce que déjà c'est une langue différente et il n'est pas si facile, moi présume. Ah oui, moi dit que mes premiers mois en Arabie Saoudite dans un environnement assez hostile, si vous voulez, d'un désert avec ce chaleur, etc., qui est très différent de Maurice à cette époque-là, donc juste après la guerre du Golfe. Pas facile. Mais là, c'est une affaire qui peut-être parfois nous pas assez réalisées à Maurice. Et à différents degrés, selon différents régimes, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous a une beauté à Maurice, nous avons une exposure à une multitude de langues. Et moi, dès mon enfance, nous avons une politique multiculturelle qui me permet, moi, pas maîtriser, mais du moins apprendre la langue arabe, 2 choses. Et au-delà, nous déjà hérité apprendre l'arabe. Donc, ce qui fait que, malgré les difficultés, l'État nous rentre là-bas. Donc, nous avons quand même l'outillage un peu basique pour les études. Alors, est-ce que la religion et la culture, c'est un gap ou soit c'est juste une fine difficile qui sépare les autres? Bon, pas forcément séparé parce que ce qui est arrivé, c'est qu'aucune religion pas survivre sans une culture. Right? Mais les deux ne sont pas les mêmes. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une nuance entre ce qui est culturel et ce qui est essentiellement religieuse. Ce qui est arrivé, c'est que, nous prenons les simples, dans n'importe quelle religion, on a besoin de prier. Pour prier, on a besoin d'une langue. Et une langue, c'est l'instrument de base culturel. Donc, ce qui fait qu'il y a une... Et c'est pourquoi, Bob Diwan nous a fait peut-être, vous connaissez dans Maurice, une politique de langue. Personne ne connaît qui est le langage officiel de Maurice. Parce que la politique linguistique à Maurice ne nous dit pas. Par contre, nous avons une politique multiculturelle, donc multilinguiste, qui permet nous, une chose, un exposure de choses. Et sa richesse-là, c'est ça même qui, permet qu'il y ait une religion de fleurir à Maurice. Parce qu'il y a sa culture, il y a une culture qui est enabling, right? Et on trouve par exemple parfois certains politiciens mettent beaucoup plus d'emphase. C'est tout à leur honneur, hein? Tout à leur honneur. Donc ils mettent beaucoup plus d'emphase sur le culturel, sur le religieux. Donc, et ça permet, disons, des gens qui sont intéressés pour continuer à fleurir dans les choses. Ouais. Alors, tant d'études, tant d'efforts, moi présumé, de nos jours à Maurice, ou partager avec la jeune génération aussi. Tout à fait. Le monde passe une vingtaine d'années de ma carrière dans le professorat, dans le privé, dans le public, à Maurice, en Angleterre, en Afrique, formel, informel. Donc, et il est intéressant pour connaître également qui nous, comme on peut dire nous, on peut dire moi personnellement, et en partenariat avec l'ONG M-Kids,
nous représente un programme culturel qui s'appelle Learning to Live Together. Donc, et ça, ils font partie de Ethics Education Council de Genève. Donc, je pense que une affaire comme ça, c'est peut-être petit à petit, nous pouvons commencer à faire Mauricien découvrir, partager un petit peu plus avec Mauricien. Maintenant, ce théologien-là, dans le monde spirituel aussi, est-ce qu'il y en a sur the power of saying things? Ah bon, il y en a, si on peut cause pouvoir, je pense qu'on peut cause le pouvoir moral. Et non seulement qu'il y en a, ce qui est arrivé, c'est que quand un il y a un théologien, vous voyez par exemple dans la tradition musulmane, quand on retourne à Maurice, moi, j'ai une affaire qui s'appelle un ijaza. C'est une licence. Sa licence-là, qui m'a gagné ça depuis mon bon professeur qui certifié moi, qui ont gagné ça de bon professeur, les remonte jusqu'au prophète. Ce qui veut dire, moi, quand je cause avec une certaine légitimité. C'est-à-dire ou dans la ligne disciplique. Et tout à fait, tout à fait. En fait, oui, on a totalement raison, c'est exactement cela. C'est qu'en matière de religion, n'importe qui ne peut pas venir dire n'importe quoi. Enfin, dans le pays démocratique, dans l'espace démocratique, ça dit, mon Dieu, c'est qu'il y a envie. Mais pour que ce qui est dit soit valide, il faut qu'il y ait cette affiliation certifiée de la part de théologiens, de choses. Donc, pas que chez les musulmans, d'ailleurs, vous allez voir, chez les bouddhistes, c'est la même chose, chez les hindous, c'est la même chose. Donc, il y a cette tradition de Gurukul, donc, et business à sa initiation-là, c'est important pour avoir la légitimité. Bon, ce qui ramène nous là, à l'heure actuelle, c'est un mois très important du calendrier musulman, c'est le mois de Muharram. C'est quoi en particulier ce mois-là? Alors, donc, il gagne 7 jours de cela, nous faisons le Nouvel An musulman. Donc, le Nouvel An musulman, nous sommes maintenant dans l'année musulmane, l'année 1442. Le mois Muharram, c'est le premier mois du Nouvel An musulman. Alors, le mois Muharram, dans la tradition musulmane, il représente un des 4 mois sacrés. Alors, sacré veut dire qu'il nous a une échelle de priorité. Dans ce mois, les réaménager. Veut dire quelque chose qui m'a fait dans tous les autres mois, comme on va dire, dans ces 4 mois-là, nous avons un petit peu plus de retenue. Un peu plus de, comment dire, nous retenir nous-mêmes, nous pas laisser nous aller, comment dire, un petit peu à toutes sortes d'activités. Donc, l'importance de ce mois, donc, c'est le premier mois du calendrier musulman et un des 4 mois sacrés, ce qui fait que donc, le musulman, d'ailleurs, pendant ce mois-là, il y a au moins 2 jours de jeûne qui est fortement recommandé, qui peut venir là, donc, samedi et dimanche. Donc, qui est fortement recommandé et qui est bon musulman, vous trouvez qu'il y a beaucoup de musulmans, comme je profite de ces 2 jours pour faire ce jeûne. C'est pourquoi moi, donc, on trouve qu'il y a une échelle de priorité. Donc, c'est plus le focus dans ce mois, c'est plus sur la spiritualité, sur tous ces 2 jours-là, le samedi et le dimanche. Alors, quand on dit retenu, c'est retenu sur le monde matériel, quelque part? Oui, mais pas que. Donc, sur le monde matériel, nous avons retenu, donc, c'est-à-dire, pas plus, comment dire, de consommation, pas plus de divertissement, et bien plus sur la spiritualité, sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons de bon, qui utilité moi-même, l'environnement et la société autour de moi. Right? Est-ce que le fait qu'il m'a là peut faire moi un meilleur dimon et un dimon qui est utile à mon prochain, comment dire, d'une façon de parler, comment dire, am I a force for good? Ou bien, am I an agent of the devil? Ça, des jours-là, pour faire nous penser là beaucoup. Alors, généralement, si vous avez un conseil pour donner aux frères et sœurs musulmans, ça a des jours qui sont très importants là, pour comment je utilise la passe. Alors, en fait, ce n'est pas un conseil, c'est nous avons une tradition chez nous. La tradition veut que pendant ces 2 jours-là, on trouve beaucoup de musulmans passent beaucoup plus de moments. Ou plutôt même surtout les jeunes qui parfois, comme on dit, un petit peu content l'amusement, tout ça là. Ou plutôt vous êtes pas choses, surtout le dimanche, right? Ou plutôt vous êtes, comment dire, un petit peu plus sérieux, un petit peu à la mosquée, un petit peu plus, comment dire, vous comprenez? Et comme on dit, ces 2 jours, il faut rappeler
qui chez les musulmans, le jour, c'est la nuit précède le jour. Donc, comme on dit au dimanche, c'est-à-dire depuis samedi, la préparation finit commencer. Vous voyez, donc, veut dire le conseil, c'est qui, alors, observe nos échelles de priorité, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire l'introspection sur soi. Les autres affaires pour les autres jours après. Voyez? Par exemple, moi présumé, moi en tant que père d'un jeune homme, ça jour-là, moi tu peux conseiller, bon, samedi tu pas au cinéma, ou comme on nous connaît là dans l'actualité, il y a une manifestation qui est derrière la porte, moi tu peux dire, préfère de get cette spiritualité qui sa manifestation là, quelque part. Bon, nous dans un pays démocratique, parfois aux enfants, ils ne pas écouter. Mais nous, ce qui nous besoin conseiller nos enfants, ce qui nous besoin enseigner nos enfants, c'est que nous avons un code de vie, nous avons un code de conduite. Et dans cette code de conduite, nous avons quelque chose qui est prioritaire, nous avons quelque chose qui est secondaire, et puis nous avons quelque chose qui... Vous comprenez? Et chaque chose en son temps. Le moment, c'est-à-dire ce moment, le 10e jour du mois de Muharram, qu'on appelle le Ashura, c'est un moment de recueil, parce qu'il est là, le nouvel an. Chez le musulman, disons, nous avons qui fait mon dire, on cause le recueillement, le recueil, ce jour-là, parce qu'il y a un événement tragique qui est passé, il y a près de 14 siècles de cela, enfin plus précisément 1360 ans de cela, quand le petit-fils du prophète est meurtri ce jour-là, le 10e jour de Muharram. Et le petit-fils du prophète n'est pas n'importe qui. Alors, en fait, c'est lui-même qui, c'est l'idéal, le modèle du jeune musulman. Alors, ça joue-là, il est massacré par chose, justement, lors d'une manifestation. Right? Beaucoup de musulmans, c'est pourquoi ça joue-là pour se recueillir, qui fait nous faire ça, parce qu'il nous a un devoir de mémoire. Et cette personne, c'est Hussein. Right? Nous avons un devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'il nous profite justement de cette occasion-là pour enseigner la vie de Hussein, et Hussein qui était un résistant, right? Et qui résistait contre toute forme, contre la force du mal, et qui finalement fait payer le prix très cher. Ce moment-là, pour nous, c'est un moment de recueil et de mémoire de Hussein. C'est pourquoi nous passons beaucoup de temps études, prières, spiritualité, en famille. Hein? Et bien sûr, si, comme on dit, on parle d'une manifestation, si il y a une manifestation, etc., chaque chose en son temps. Mais là, la priorité, c'est beaucoup plus sur le recueil et la spiritualité. Voyez? Alors, vous que Hussein, pour la jeune génération non musulmane, ou capable de raconter un petit peu l'histoire? Alors, comment on dit, c'est en fait vers les années, c'est au milieu du 7e siècle. Alors, ce qui vient d'arriver, c'est qu'il nous fait un régime monarchique qui commence à s'installer. Vous comprenez très bien que l'islam et la monarchie, c'est des affaires qui ne sont pas du tout ensemble, ça. Donc, Hussein, le petit-fils du prophète, qui trouve, c'est un régime qui, comment dire, qui peut venir très, comment dire, pesant et très, comment dire, qui peut dévier, si vous voulez, de la source des enseignements de l'islam. Alors, Hussein décide pour faire face à ce régime qui les trouve peut dévier depuis les enseignements et depuis de la spiritualité musulmane. Alors, avec un petit groupe de Bandimoun, il décide pour aller en Irak, c'est-à-dire sortir depuis Médine, en Arabie Saoudite, pour aller en Irak, quand il y a un grand groupe de ce band suiveurs, pour qu'il, comment dire, est capable de faire face à ce régime. Mais voilà, avant même qu'il y arrive, qu'il trouve l'autre c'est-à-dire l'autre prétendant calife de l'époque, donc un dénommé Yazid bin Muawiyah, qui lit, alors il réussit, comment dire, manigance de sorte à ce qu'il, comment dire, il bloque le chemin de Hussein et encercle lui jusqu'à même point que, comment dire, empêche. Hussein tient environ 70 dimoun avec lui. L'autre côté, il tient environ bien plus de 2000 dimoun. Empêche lui jusqu'à même pas la rivière pour gagner de l'eau. Donc Hussein négociait, chose banale, il dit ça, tu peux négocier, etc. Mais
pour nous l'histoire, il demande même un droit de passage libre pour y retourner. On a dit oui, droit de passage, mais à condition, il faut que tu te soumets à l'autorité. Non, mais on peut contester l'autorité, même quand vous dites, non, tu soumets la langue de l'histoire. Mais Hussein dit non, mais Hussein dit la vérité, la droiture, la chose exige qu'il m'a résisté. Donc, et finalement, arrive un moment où le comédien n'est plus capable, commence à tirer un coup de flèche, etc. Il y a une flèche qui perce sur la joue, qui descend couler, et puis il y a un bandimoun qui vient bien après, un bandimoun. Vous connaissez parfois, ban suiveur. Si vous avez un ban suiveur, je un peu plus ou qui ou même, je défends un peu plus, comment dire, un peu plus disant choses, et voilà qui ban suiveur là, vient, je massacrer choses. Hussein. Et donc, Hussein, c'est le symbole, le symbole, si vous voulez, de la droiture, de la justice, de la spiritualité et de cet islam pur et vrai pour laquelle, pour ce jour-là, comment dire, nous avons un devoir de mémoire, de commémorer la perte de Hussein ce jour-là. À Maurice, quand nous cause le mois de Muharram, il y a une association plus avec le Gun. C'est quoi le Gun en général? On connaît dans l'islam, dans le monde musulman, on a comment dire, deux courants de pensée. Alors, on a un courant, ce qu'on appelle le courant sunnite, et puis le courant chiite. Hein? Alors, le courant chiite, c'est surtout qui est représenté par l'Iran, l'Irak et quelques pays, et puis les sunnites, c'est un petit peu tout le reste. Alors, le Gun, en fait, c'est quoi? C'est qu'à l'occasion, c'est-à-dire pendant ce mois de Muharram, là, surtout le 10e jour, justement pour commémorer la mort de Hussein, les musulmans chiites, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé, on appelle ça, comment dire, faire un reenactment, c'est-à-dire une mise en scène de la mort de Hussein. Ils ont fait ça qui fait pour commémorer la souffrance que Hussein a dû endurer dans le chemin de la vérité, la droiture et la spiritualité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé, comment dire, faire, pour trouver un petit cheval, auquel Hussein, peut aller, ou bien l'autre fait la chose. Et donc, le Gun, c'est cette mise en scène culturelle, rien de religion, ça, hein, vous connaissez, on a bien dit, right, religion et culture, donc, mais les deux vont de pair. Donc, cette mise en scène, l'idée pas un petit peu, comment dire, l'attachement, l'amour qui s'agit de donc, il a dit, il a envie, comment dire, il a envie de faire une mise en scène un petit peu plus émotionnelle, plus instinctive, plus, vous comprenez? Donc, là, je fais sa mise en scène-là. C'est au fil du temps, c'est cette mise en scène de l'amour de Hussein qui prend forme Gun dans la tradition chiite de l'islam. Donc, voilà comment nous, et ça c'est très fort en Inde, et c'est nous venons de l'Inde, donc, faire de sorte à ce qu'il nous hérite sa tradition de Gun là. Et à Maurice, déjà depuis l'époque française, j'appelle ça le Yamsé. Donc le Yamsé, le Gun, etc. Et il y a plusieurs places. Et le gouvernement français de l'époque, tu peux porter beaucoup d'attention à Gun. D'ailleurs, à un moment, l'État tu peux essayer de bloquer. À un moment, le gouverneur français trouve qu'il, comment dire, dans l'intérêt de la colonie de laisser musulmans. Donc, et bien sûr, le focus central, donc Gun, c'est bien dans les quais pour lui, plein verte. C'est là que tout a commencé. Nous remarquons avec regret que la culture dans toutes les religions à Maurice, une jeune génération peut abandonner. Est-ce que vous partagez ce que vous pouvez dire là? Je peux dire que ça fait que je dis depuis tout à l'heure, chaque monde fait ce qu'il a envie. Mais seulement, il faut être en même temps en mesure d'en assumer les conséquences. Ce qui peut dire, moi là, c'est un phénomène global, ça. Et il découle d'un phénomène un petit peu plus ce qu'on appelle la mondialisation. Et une mondialisation du langage, des cultures, des mœurs, c'est quand même ça qui mangeait. On appelle la McDonaldisation du monde, on appelle l'école. Comment dire qui est arrivé? Au nom d'une certaine liberté, nous pouvons créer une société standard. Le problème, c'est qu'on appelle la conséquence de cette mondialisation qui, on peut trouver, comment dire, peut abandonner culture là, chose vous connaissez qui est arrivé. En même temps qu'il peut abandonner sa culture là, nous pouvons trouver l'émergence d'une nouvelle sous-culture, c'est ce qu'on appelle une sous-culture populiste. Et ça, un populisme là, peut prendre une proportion, c'est-à-dire un populisme surtout de droite. Nous tenons tout le temps, que ce soit à Maurice ou bien ailleurs, nous avons une culture qui est très modérée, qui est très tolérante. Mais ça, une nouvelle sous-culture là, c'est un populisme de droite
violent et parfois extrême. Nous trouvons ça, que ce soit la chose idéale en Angleterre, la chose Marine Le Pen en France, en Allemagne, en Inde, même à Maurice. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je pourrais dire, le principe, c'est qu'il y a un pays démocratique, ça veut dire, le monde fait ça qu'il a envie, mais en amont, il faut voir si ça dit monde fait ça qui a envie, mais quand ça pour aller sa société là, et quand les peut aller là, est-ce qu'il nous est capable, sommes-nous prêts d'en assumer les conséquences? Mais ça c'est peut-être nous, c'est que nous avons des décideurs politiques pour que quelle politique culturelle développer dans un contexte pareil? Et ça, et là c'est peut-être une affaire qui m'ont regretté bien souvent des fois, Bandimoun qui a la tête de la culture à Maurice, pas comprendre qu'appelle c'est une affaire qu'on appelle l'ingénierie culturelle et les politiques culturelles, des fondamentales de nation building, ça. Et les malheureux pour dire qu'ils disent qu'aujourd'hui, nous pas encore développé ce qu'on appelle une politique interculturelle. Nous avons des bandes centres comme ça qui nous mettaient là, mais nous pas encore développé la politique multiculturelle et interculturelle qui peut amener en amont vers ce qui est un idéal qui nous appelle la nation mauricienne. Bedal Modabex, ou fin cause le mois Muharram. Merci beaucoup pour toute cette précision là. Et moi dis un pieuse mois et une pieuse fête de Muharram. Merci Krishna.